dans notre deuxième volet sur la défense de la culture de l'Évangile. Today we're in our second part of the defending of the culture of the gospel culture. Notre livre, c'est le livre des Galates. And this is the book of Galatians. C'est une lettre que Paul a écrite à des églises qui se situent dans la Turquie actuelle. And this was written to a church that's in present-day Turkey. Et à partir de ce message, on va entrer vraiment dans le vif du débat, là où Paul, il doit défendre cette culture d'évangile qui normalement devrait être la norme dans l'Église. And this is where Paul's going to really speak into the gospel that should be what's normal. Alors, si j'avais à enseigner ce passage à mes enfants, And if I had to preach this gospel to my children, je parlerais d'abord de la dictée. I would speak of dictation. Alors, Something they do in French school. cette fameuse et douloureuse exercice auquel on assujettit les enfants en France. In this famous and painful exercise that all French children must go through. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués, And for those who are not used to it, donc, bref, ce qu'on fait, le maître ou la maîtresse lit un texte et les enfants ont à donc écrire ce texte parfaitement, bien sûr, et donc c'est corrigé et rendu après. and so what happens is that the teacher reads a text, and then the children have to write it out exactly as the teacher's reading it, and then the teacher corrects it Donc, afterwards. si j'avais donc à enseigner à mes enfants notre texte aujourd'hui, je parlerais de cette dictée. And so if I had to explain this to my children, I would speak about dictating. Je dirais, comme je disais d'ailleurs à mes enfants, si tu veux réussir la dictée, And so I would say, if you want to do well on a dictate, il y a certaines choses qu'il faut savoir. there are a few things you must know. D'abord, il faut que tu révises la grammaire First of all, you need to revise grammar et aussi l'orthographe. and also orthograph. Mais pendant l'exercice, But during the exercise, c'est pas la peine de regarder les autres. De toute façon, c'est tricher et tu es mort. don't look to people over there, people on your right or your left, because if you do, it's considered cheating. Mais, encore mieux, tu concentres sur chaque parole que dit le prof. But just concentrate on every word that the teacher says. Et donc, tu fais ton mieux de l'écrire aussi bien et aussi vite. Et puis après, il faut que tu reviens. Et c'est là où il faut vraiment que tu utilises ta grammaire et l'orthographe pour soigner ce que tu as écrit. Et comme ça, tu réussiras. But just concentrate on doing it perfect the first time, and then afterwards, when the teacher says it again, you go over it again and you make sure that you've done it as perfectly as possible, and that's how you're going to do well. Ensuite, j'expliquerai. Écoute, la grammaire, ça représente la parole de Dieu. In grammar, that represents the Word of God. Oui, Paul, il avait déjà une grande connaissance de la parole de Dieu. And Paul, he had a great understanding of the Word of God. Mais aussi, le maître ou la maîtresse, en fait, ça c'est Dieu. Et Paul, il savait bien écouter Dieu et ne pas les autres voir. And he knew how to listen to God and not all the other voices. Mais le problème, c'est qu'il y avait des gens qui contestaient ces résultats, qui disaient, bah non, Paul, évidemment, tu as triché sur ta dictée. But there were other people who said, no, Paul, you cheated on your dictate. Et bien, Paul, il est en train de nous expliquer, ben voilà, non, j'ai pas triché. And Paul said, no, I did not cheat. Et voilà comment j'enseignerai ça à mes enfants. And that's how I would teach it to my children.
Alors, maintenant, on va voir ça pour les adultes. And now we're going to look at this for adults. Parce que dans ce deuxième volet, on verra d'abord que Paul, il n'a rien inventé, And we'll see that Paul, he didn't invent anything on his own. mais qu'il a suivi ce qu'il a reçu du Seigneur. But he followed what he had received from the Lord. Donc, tournez maintenant en Galates chapitre 1, So let's turn in Galatians chapter 1. et je vais lire les versets 11 à 15. And please follow as Mike reads verses 1 to 15. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu que je la ravageais. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, je vais juste terminer la phrase, a trouvé bon de révéler en moi son Fils. Donc, qui est à l'origine de l'Évangile? C'est ça notre première question. So the first question is, who began the gospel? L'origine de l'Évangile, ça vient de Dieu. C'est Paul qui vient de le dire. And so Paul explains where the gospel originated. Il a reçu par une révélation divine. He received it by divine revelation. Et ceci est très important de garder à l'esprit. And this is so important to keep in mind. Parce que l'accusation contre l'apôtre, c'est que voilà, tu as triché, tu as inventé cette chose toi-même pour avoir une grande église. And the accusation that's coming against him is that he invented everything so that he could have a big church. Mais en réalité, si vous tournez en Actes chapitre 9, nous avons le récit de comment il est arrivé à la foi. But if we turn to Acts chapter 9, we know how Paul came to the faith. En fait, il était un persécuteur de l'Église. He was a persecutor of the church. Comme il était dit dans ce passage que je viens de lire, en fait, il était très avancé, il était un pharisien, il était vraiment un exemple parmi ses frères. He was a very high standing in Judaism. He was Et donc, il avait cette pensée qui était assez répandue parmi ses collègues, que l'évangile, la voie, comme on l'appelait l'Église à l'époque, and so he had this thought that the gospel, or the way, as it was called at this time, c'était une invention condamnable. that it was an invention that was worthy of condemnation. Et donc, il faisait tout pour arracher cette doctrine de l'existence dans le judaïsme. And so he did everything possible to stop it and to uproot it. Donc, le voilà en train d'aller à Damas pour encore persécuter tous ceux qui ont cette doctrine. And so here he's on his way to Damascus to persecute and to uproot all those who are teaching this doctrine. Et en Actes chapitre 9, verset 3, nous lisons « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. » Il serait dur de régimer contre les aiguillons. Tout tremblant et stupéfié, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et c'est là où tout commence. So, in verse 3, starting in verse 3, he says, Now as he went on his way, he approached Damascus, and suddenly a light from heaven shone around him. And falling to the ground, he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me?
And he said, "Who are you, Lord?" And he said, "I am Jesus, who you are persecuting. But rise and enter the city, and it will be told what you are to do." Alors, il était effectivement complètement bouleversé dans ses pensées et dans son trajet. He was completely unraveled in his thoughts and in his plan. Ce jour-là, il apprend que il persécutait en réalité le Dieu qu'il pensait servir. And he realized on this day that he was persecuting the very God he thought he was serving. Et voilà comment tout change. C'était le moment pivot dans sa vie. And this is the pivotal moment in his life. En Galates, il dit que Jésus fut révélé en lui, verset 16. In Galatians, it says that Jesus was revealed in him. Alors, c'est un peu étrange, parce qu'on on attend qu'ils se disent Jésus fut révélé à moi, n'est-ce pas? And you would expect it to say, Jesus was revealed to me. Un peu comme on se présente quelqu'un, donc à Paul, donc la révélation est plutôt à quelqu'un. And just like you would introduce someone to someone, right? Mais ce n'est pas ça qu'il dit. But that's not what he says. La révélation fut en moi. The revelation was in me. Et dans ce petit mot, il y a tout ce qui change radicalement. And all of this changes radically. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une révélation du sens, quelque chose qui est philosophique ou bien une pensée qui change sa perspective. And this shows that it's not just a philosophical thing or something that changes his perspective. Comme c'était en lui, nous parlons d'une action puissante du Saint-Esprit qui le transforme entièrement. And as it's in him, it's a powerful work of the Holy Spirit that completely changes him. Donc la question qui est à l'origine de l'Évangile, And so the question, who is the origin of the gospel? ça remonte à Dieu. C'est Dieu qui s'est révélé en lui. It goes back to God because it's God who was revealed to him. Et je in crois, him. pardon. Et je crois I'm que getting all confused. c'est très important. Mais peut-être c'est trop évident quand même qu'on passe au-dessus. And sometimes these things are so obvious that we just skim over them. Surtout parce qu'il y a des passages où Paul il parle de mon évangile. Especially when Paul speaks of my gospel. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est l'évangile qu'il prêche en contraste avec ces fausses doctrines que les autres prêchent. But what he's talking about is the gospel that I'm preaching, which is in contrast to the gospel that others are preaching. Il n'est pas à l'origine de l'évangile. He is not the originator of the gospel. En fait, regardez comment c'est dit en Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2. Let's look at how it's presented in Hebrews 1 and 2. Après avoir, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait des mondes. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets, but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed the heir of all things, through whom he also created the world. Voyez, avant, Dieu parlait au travers des prophètes, des hommes. Before, God spoke to prophets. Mais dans les derniers jours, qui sont les nôtres, il a envoyé son Fils. Dieu parlait à l'humanité au travers la voix vive de son Fils. But in the last days, the days that we're in, he speaks through his Son. Qui parle? Who's speaking? Dieu. God.
Donc, cet évangile, ce message vient de lui. And so this gospel, this message comes from him. Si nous acceptons que c'est Dieu qui crée, qui a tout créé, And so if we're in Christ, it's God who created everything. nous suivons cette logique We follow this logic pour dire qu'il n'y a rien qui se passe dans sa création to see that nothing happens in his creation où il n'est pas souverain dessus. where that he is not sovereign over. C'est-à-dire, il a la parole finale sur tout ce qui se passe. Meaning that he has the last word over everything. Si nous pouvons accepter ceci, And if we can accept this, nous comprenons peut-être mieux ce qui est dit en Apocalypse 13:8. we better understand what's said in Revelations 13:8. Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. It says that Jesus is the lamb who was slain before the Foundation of the world. foundation of the world. Immolé avant la fondation du monde. Slain before the foundation of the world. C'est-à-dire, Dieu n'était pas surpris par le péché, Meaning that God was not surprised by sin. mais avant même que tout cela se déroule, il savait exactement ce qu'il allait faire. But before any of this happened, God knew exactly what would happen. Et c'est ça justement qui nous rassure quand les événements dans notre vie prennent des tournures surprenantes, voire tragiques dans notre vie. And this is so important to remember when our lives take a tragic turn. Dieu est souverain God is sovereign, et il nous tient entre ses mains. and He holds us in His hands. En fait, un autre passage qui nous aide aussi à voir combien ça ne vient pas de Paul, mais de Dieu, se trouve en 1 Corinthiens, chapitre 2. And another important passage to help us understand this is in 1 Corinthians chapter 2, Où Paul est en train d'expliquer la sagesse de Dieu vis-à-vis de la sagesse de l'homme. where Paul is explaining the wisdom of God in comparison with the wisdom of man. Verset 7, il dit ceci. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. But we impart a secret and hidden wisdom of God, which God decreed before the ages for our glory. None of the rulers of this age understood this, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. C'est-à-dire, ce plan pour le salut des âmes This means that this plan for the salvation of souls a son origine dans l'esprit éternel de Dieu avant tout temps. has its origin in God since for eternity. Et même si c'était caché, And even if it was hidden, c'était même pas entré dans l'imagination des personnes, des gens. it had never even entered into people's imagination. Parce que si c'était de la connaissance générale, Because if it was in general understanding, Pilate ne serait jamais là pour condamner Christ, ni les chefs religieux ne seraient pas non plus en train de faire ce que eux ils ont fait. Pilate would have never been there to condemn Christ, nor would the Pharisees and the scribes been there to do what they had done. Donc,
Sachant que cet évangile est dans les plans de Dieu, So knowing that this gospel was in the plan of God. Paul, il dit que, en fait, j'étais même appelé avant ma naissance, Paul says, I was called before I was born. avant sa naissance. Before he was born. Vous savez, il n'est pas le seul qui a cette prétention dans la Bible. And he's not the only person who said this in the Bible. En fait, je vous montre deux passages, vite fait, hein, I'd like to quickly show you these passages. notamment Ésaïe 49, verset 1, où on parle du serviteur du Seigneur, Notably in Isaiah 49:1, speaking of the servant of the Lord, où il dit, voilà, l'Éternel m'a appelé dès le sein de ma mère. where he says, the Lord has called me from my mother's womb. Ou bien un autre prophète, le prophète Jérémie, où ils disent, avant que je ne t'ai formé, c'est Dieu qui parle à Jérémie, avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Another prophet Jeremiah, the Lord speaking to Jeremiah and saying, before I formed you in your mother's womb, I knew you. Donc, le plan vient de Dieu. And so the plan comes from God. Et donc l'évangile, c'est quoi? C'est le message de Dieu envers l'humanité. And so the gospel comes from God to humanity. Ce n'est pas l'invention de l'homme, It's not the invention of man. c'est l'invention de Dieu pour sauver l'homme. It's the invention of God to save man. C'est le message, d'abord, que les captifs en Jésus-Christ sont libres. It's the message that the captives are made free in Jesus Christ. Donc, ces Galates qui se rendent captifs à nouveau à un tas de règles. And so these Galatians who had now made themselves captives to all of these rules, Ils font ce qui est le plus inutile que possible. they're doing the most useless thing possible. Jésus a déjà délivré les captifs. Jesus already delivered the captives. C'est le message que les péchés sont pardonnés. It's the message that sins are forgiven. Donc ce n'est pas la peine de faire pénitence. So there's no point in doing penitence. Le Seigneur demande qu'on confesse nos péchés. The Lord requires us to confess our sins, Et il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. and He's faithful and just to forgive us our sins. Il faut simplement accepter son pardon We must simply accept His forgiveness et le suivre. and follow Him. C'est le message de la nouvelle alliance. And this is the message of the new covenant. Une alliance qui est comme un contrat entre vous et Dieu. In this message, it's like a contract between you and God. Mais c'est un contrat d'amour, presque comme un mariage. And it's a contract of love, almost like a marriage. Là où vous êtes unis à Jésus, Where you toujours. are united with Jesus forever. Et donc, ce message d'une nouvelle alliance, And so this message of the new covenant c'est un message que vous êtes l'enfant adoptif de Dieu le Père. is a message that you are the adopted child of God the Father. Comme on a vu tout à l'heure avec Dane Ortland, ceux qui sont unis à Jésus, And as we saw earlier with Dane Ortland, those who are united with Jesus vivent en permanence près de son cœur. live permanently near his heart. Ils ne sont pas locataires, And they aren't renters, mais des enfants. but children. Vous n'êtes pas locataires, You are not renters. vous êtes enfants. You're children. Voyez, ça c'est cet évangile que nous prêchons. And this is the gospel that we're preaching. C'est l'évangile donc que Paul prêche à ces Galates, And this is the gospel that Paul is preaching to the Galatians. dont Dieu est à l'origine. That
that which God is the originator. Et donc, pour revenir, donc, et pour ceux qui vont enseigner l'école du dimanche la semaine prochaine, utilisez la dictée parce qu'il faut écouter le maître. So, for those who are going to be teaching next week to the children, use a dictate because you must listen to the teacher. Mais deuxièmement, But secondly, Paul, il n'a fait rien d'autre que suivre le chemin tracé. Paul didn't do anything more than to follow the path that was set before him. Revenons en Galates, je vais reprendre en verset 16. Let's go back to Galatians and pick it up in verse 16. Donc, il a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang, et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire connaissance de Céphas, et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Je vous écris cela. Voici, devant Dieu, je ne mens pas. Je me rendis ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire. Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il voulait alors détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Donc Paul, il était évidemment formé dans les Écritures. Il suivait donc ce message. And so Paul was clearly trained in the scriptures. He was following this message. Mais quand Christ fut révélé en lui, But when Christ was revealed in him, du coup, les choses ont pris leur véritable sens. Il a compris comme il n'a jamais compris avant. things became true, took their true meaning, and he understood things that he had never understood before. C'est un petit peu, bon, pour ceux, j'ai dit tout à l'heure que voilà, on est maintenant sans les enfants, donc c'est l'assemblée des plus âgés. And so, as we're not with children anymore, so this is the assembly of the elders. Qui parmi vous rappelait l'époque, et là je mets vraiment une date à mon âge, hein, qui se rappelait de la télé sans couleur? Do you remember? Moi, bah oui. Ok, merci. Je suis pas le seul. Who remembers TV that has no color? Well, ok. Ou bien la télé qu'on peut pas programmer un épisode quand on le veut. Or TV that you can't program an episode that you want. Il fallait, si on voulait regarder quelque chose, il fallait être devant la poste de télévision à une certaine heure, sinon il faut écouter les amis parler de ce qu'on a raté. You had to be sitting before the TV at a specific time to watch the show you wanted, otherwise you just didn't get to see the show ever. Bon. Alors, Or you had to wait till today to get to see the show. dans ces conditions-là, évidemment, on n'a pas eu toutes les informations. And so obviously you didn't get all the information. Comparé à aujourd'hui, Compared où with today. on a toutes les informations, toutes les couleurs. Compared with today where you get all the information, you get all the color Tout est devant nous. right before you. Ok. C'est comme Paul, il opérait dans un monde sans couleur. Et du coup, le moment où Christ fut révélé en lui, les couleurs sont là. Et l'information est là. Et tout change. It's like Paul was operating in a colorless world, and then when the gospel was infiltrated in him, all of a sudden his world became full of color and everything changed. Dans le livre des Actes des Apôtres, In the book of Acts,
Et je vous le conseille vivement à le lire en parallèle avec ce que nous lisons ici. And I truly counsel you to read the book of Acts in parallel with what we're reading here. Parce que partout dans ce livre, il y a des petits détails qui nous aident à comprendre ce qui s'est passé avec Paul. Because there are so many parallels, so many details that correspond and interwoven. Mais juste brièvement, pas loin après sa conversion, le Seigneur lui dit qu'il sera l'apôtre aux non-juifs. Is that not long after his conversion, the Lord tells him that he will be the apostle to the non-Jews. C'est très bouleversant cela, That is wild to him. parce qu'il était un pharisien parmi les pharisiens. Because he was the Pharisee to the Pharisees. Et maintenant, le Seigneur veut qu'il parle aux autres peuples. And now the Lord wants him to speak to the other people? C'était comme une explosion dans sa mentalité. That is just mind-blowing to someone like Paul. Tout de suite, il commence à partager l'évangile. And so right away he starts sharing the gospel. Et puis, les gens, ils sont surpris. And people are surprised. Même à Damas, il y a comme une révolte contre lui parce que du coup, c'est lui qui persécutait l'Église, défendait maintenant l'Évangile comme personne d'autre. And there's this revolt in Damascus because they're saying, wait a second, he who persecuted the church is now defending it? Il faut même qu'il s'échappe la nuit de Damas, sinon il serait tué sur place. And he has to flee in the middle of the night from Damascus, otherwise he will be killed. Et là, en Galates, c'est le seul endroit dans la Bible où nous apprenons qu'il va en Arabie. And here in the book of Galatians is the only place where we see that he goes in Arabia, to Arabia. On s'attend qu'il va à Jérusalem, ce qui serait plutôt normal. And one would expect him to go to Jerusalem because that would be normal. Mais ça, c'est justement ce qu'il veut leur dire. Non, j'ai pas fait le trajet normal. And that's exactly what he wants to say to them, is that I didn't do things in a normal way. Je ne suis pas allé à Jérusalem pour vérifier que j'ai bien compris le message. And he said, I didn't go to Jerusalem to make sure that I really understood the message right, Mais il est allé en Arabie. but he went to Arabia. C'est curieux ça. It's, Alors, c'était justement, ça m'a travaillé. Donc, c'était ma grande découverte justement pour cette semaine. and so, of course, that got me all not mixed up, but just, it worked on me. So I had to really dig in. Pourquoi aller en Arabie? Qu'est-ce qu'il y a en Arabie? Why go to Arabia? What's in Arabia? Il y avait effectivement des synagogues, donc des Nabatéens, où certains pensent que peut-être il a évangélisé là-bas. And so there were synagogues there were Nabateans, and so people think that, maybe he shared the gospel there. Qui sait? Pourquoi pas? Who knows? Maybe. Mais il y a un autre petit indice dans le texte. And there's another little clue in the text Chapitre 4, verset 25. in chapter 4, verse 25. On va voir ça plus tard. Paul, il parle donc d'une comparaison, une allégorie entre le mont Sinaï et le mont Sion. Et regardez comment il parle de Sinaï en verset 25. Donc, Agar, c'est le Sinaï en Arabie. Et elle correspond à Jérusalem actuelle. Okay, so I see it written, but I don't remember what you said. So now Hagar is Mount Sinai in Arabia. Yeah, Okay, we'll just stop there. what's that? Pour lui, dans cette allégorie, For him, in this allegory, l'Arabie, c'est Mont Sinaï. Arabia is Mount Sinai. Qu'est-ce qui s'est passé à Mont Sinaï? What happened on Mount Sinai? Comment? Oui, Moïse, effectivement. Moses, yes. Et aussi
Donc il y a Sinaï, il y a le mont Horeb, il y a cet endroit où Israël était dans ce désert, n'est-ce pas? So there's Sinai, there's Mount Horeb, there's all of that. Il y avait un autre prophète, Élie. There's another prophet, Elijah. Élie, lorsque il était entièrement bouleversé par ce qui s'est passé dans son ministère, lorsque les 400 prophètes de Baal étaient démasqués et puis Jézabel maintenant qui le chasse. When the 400 prophets were unmasked and killed, and Jezebel is now chasing after him, Il se réfugie là. he takes refuge there. Et qu'est-ce qu'il dit? And what does he say? Il dit au Seigneur, je suis seul. He says to the Lord, I am alone. Il n'y a plus de prophètes. There are no more prophets. Et le Seigneur, par contre, lui rassure que non, il a déjà gardé ceux qui n'ont pas plié le genou à Baal. And the Lord says, no. I have 7,000 who have not bowed their knee to Baal. Alors, je pense que, et c'est vrai que l'un n'exclut pas l'autre, mais je suis plutôt penché sur cette idée que Paul, pharisien qu'il était, And I believe that Paul, the Pharisee that he was, est allé justement en Arabie, went to Arabia. comme il a dit. Pourquoi? Pour revenir à ce moment où Moïse a reçu la loi, où Élie a eu ce changement, transformation aussi pour le restant de son ministère. To go to the place where Moses had received the law, to go to the place where Elijah had received this transformational change. Pourquoi? Why? Parce que quand l'homme expérience des choses bouleversantes, traumatiques, il a besoin de réfléchir. Because when man has this traumatic, overwhelming moment, he needs to take time to reflect. Il y a des moments dans la vie où il est nécessaire pour jeûner, prier, prendre un peu de recul pour justement passer du temps avec le Seigneur. And there are times when you need to fast, to pray, to take time with the Lord. Et donc, Paul, il nous montre ceci, je suis convaincu, dans son témoignage. And I'm convinced that this is what he's talking about in his testimony. Bon. Une autre chose, And another thing, c'est que les autres, Pierre et Jacques, l'ont accueilli pendant 15 jours, il dit. is that Peter and James, they hosted him for about 15 days. Donc, s'il a pu passer 15 jours avec Pierre, vous pouvez être sûr qu'il ne parlait pas des choses aussi banales que la nourriture, les belles structures. You can be sure and certain that if he spent 15 days with Peter, they didn't spend that time talking about the weather. Certainement, ils ont parlé d'autres choses. They certainly spoke about other things. Le Seigneur, par exemple. The Lord. Mais c'est important ceci, parce que si Pierre est d'accord pour passer 15 jours avec Paul, Because if Peter agrees to have Paul spend 15 days with him, c'est parce que il connaît sa doctrine it's because he knows his doctrine et il est d'accord. and he's good with it. Encore, est-ce que ce n'était pas Pierre qui était le premier justement de prêcher l'évangile parmi les non-juifs? And was it not Peter who was the first to preach to the non-Jews? Est-ce que ce n'était pas lui, en Acte 13, justement, qui a dit, si ces gens-là, ils ont reçu le Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'on peut les priver de l'eau du baptême? And was it not he who said,
if they have received the Holy Spirit, why should they not be baptized? Il n'a pas dit, puisqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, maintenant il faut qu'ils soient circoncis. What he did not say is, being as they've received the Holy Spirit, now they must be circumcised, Ou qu'ils obéissent à toute la loi. or they must now obey the law. Vous voyez, toutes ces choses étaient déjà dites, étaient déjà en cours. And these things were already said, these things were already in motion. Alors, à ceci, il est peut-être important qu'on dise une petite chose. Quand Paul dit que je n'ai pas reçu mon message, cet évangile, en opposition à l'autre, si je ne l'ai pas reçu ça de la part d'un homme, And when Paul says they didn't receive the gospel of this message from the part of a man, il n'est pas en train de montrer de l'obstination. he's not showing obstination. Vous savez, il y a certaines personnes qui disent, oui, le Seigneur m'a dit de faire quelque chose. C'est souvent des choses qui sont clairement en désaccord avec l'Évangile. You know, sometimes people say, oh, the Lord showed me that I'm supposed to say or do something that are clearly in contradiction with the gospel. Du genre, le Seigneur m'a montré, bon, je n'ai jamais entendu ça, mais j'utilise un exemple vraiment extrême. Le Seigneur m'a montré, et j'ai vraiment la paix du Seigneur, que c'est pas la peine de me marier. Je peux être comme tout le monde. Enfin, il y a ce genre de choses. Hein. Là, j'exagère. Okay, so it stresses me to hear this. C'est pas moi. Okay. J'invente. Hein. Things such as, you know, the Lord showed me that I don't need to get married. I can just live with the person like how everyone else does. Ou bien, voilà, le Seigneur m'a montré, j'ai la paix que tout m'appartient. Donc je peux prendre ce que je veux. Or that everything belongs to me, so I can just take what I want. Vous voyez? Et puis, il y a ce caractère qui s'obstine et qui va à l'encontre de ce qui est révélé dans l'Écriture. And this obstinate character that goes against what's revealed in the scriptures. Ce n'est pas ça ce que Paul fait. And this is not what Paul is doing. Comment le sait-on? On le sait parce que, d'abord, ce qu'il affirme est tout ce qui est déjà révélé dans l'Écriture bien avant sa naissance. And we know this isn't what Paul's doing because it's what was already revealed in the scriptures long before his birth. Et qu'il a même l'amitié de Pierre et les autres. And he already has the friendship of Peter and the others. Et tout ce qui s'est passé avec lui, c'est bien documenté. And all that's happened with him is well documented. Et toute sa vie est en parfait accord avec les Écritures. And all of this is in accordance with the scriptures. Oui, il y a un moment où, effectivement, quand on est on est dans la voie et les gens veulent nous faire dévier de la voie, il faut être déterminé et aller jusqu'au bout. And when we're on the right path and people try to have us deviate from the right path, we need to stand strong. Mais ça, c'est pas l'obstination. But that's not obstination. Ça s'appelle résister à la tentation. That's called resisting temptation. Et les deux choses sont très différentes. And those two things are very different. Donc, Paul ne disait pas légèrement que cette révélation était en lui. And so Paul doesn't say that this revelation was in him. Donc, il ne dit pas ça à la légère. Oh, sorry. And he doesn't say that lightly. C'était vraiment ce qui marquait sa vie. That's what marked his life. Donc, pour revenir justement à cette histoire de la dictée, And so to come back to this story, il faut connaître sa grammaire.
You need to know your grammar. Donc, pour résumer, donc dans ce deuxième volet, Paul, il défend son évangile. So Paul is defending the gospel. Nous avons vu que dans un premier temps, il n'a rien inventé. We saw that he didn't invent anything. Deuxièmement, que cette révélation en lui, et c'est exactement ce qu'il a transformé. And secondly, that this revelation in him is what transformed him. Donc, pour terminer, deux choses à retenir. So to close, those are two things to retain. Première chose, le salut appartient à Dieu. So salvation belongs to God. Nous ne pouvons pas sauver nous-mêmes. We cannot save ourselves. Avant que le Saint-Esprit révèle en nous notre besoin de lui, Before the Holy Spirit reveals to us our need for him, il faut être honnête, personne n'a vraiment envie de suivre Dieu. we need to be honest that no one really desires to follow God. C'est Dieu qui initie tout. It's God who stirs that up. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. For God so loved the world that he sent his son. N'est-ce pas? Qui cherchait Dieu? Non, Dieu cherche les gens. Who seeks God? No, God seeks people. Et si nous sommes à sa recherche, And if we are seeking him, c'est parce il nous attire par son esprit. it's because he draws us by his spirit. Mais voilà une très belle consolation le jour où les choses sont difficiles. And what a beautiful consolation when things are difficult. Et c'est pas nous qui avons inventé ce trajet de vie que nous sommes en train de vivre. It's not we who invented this path of life that we're living. Ce n'était pas notre idée. It's not our idea. Non, Dieu vous a cherché. God sought us. C'est Dieu qui vous a sauvés. God saved us. C'est Jésus qui est le bon berger. It's Jesus who's the good shepherd. Et il ne perd jamais une de ses brebis. And he never loses one of his sheep. Même s'il s'égare, il sait très bien les ramener. And even if one strays, he knows how to bring them back Parce qu'il est conduit. because he leads them. Même au travers des moments et des bouleversements les plus déstabilisants. Even through the moments and the situations that are destabilizing, Comme avec Paul. like with Paul. Et deuxièmement, si donc le salut appartient à Dieu, donc toute la gloire revient à Dieu. And secondly, as salvation belongs to God, also all the glory belongs to God. Quand les gens, ils ont rencontré Paul, When people met Paul, et ils ont vu cet homme transformé qui était anciennement persécuteur, maintenant il est le plus grand avocat de l'Église. and they saw this man who was the biggest persecutor, and now he's working for the church. Il ne disait pas « Waouh, Paul, tu es super, wow, j'ai jamais rencontré un homme comme toi qui connaît très très bien toutes ces choses. They never said, "Wow, Paul, you're the best. I never met a preacher like you." » Qu'est-ce qu'il disait? What did they say? « Waouh, Jésus, tu es un merveilleux sauveur. Si tu peux sauver un homme comme ça, tu peux me sauver aussi. » They said, "Wow, if Jesus can save a man like that, he can save me too." Toute la gloire revient à lui. All the glory goes back to him. Et c'est ce qui est beau. C'est que même quand vous ne le sentez pas, And even you, when you don't feel it, vous qui êtes transformés par le Christ, you who are transformed by Christ, vous glorifiez Dieu dans votre vie. you glorify God in your life. Même quand vous ne le sentez pas, les gens, ils l'observent. Even when you're not feeling it, people observe you. Et là, vous glorifiez Dieu. And you're glorifying God.
Et ça, c'est magnifique. And that's amazing. Donc, prenez courage en Christ pour les choses qu'il est en train de faire, même quand vous ne le sentez pas. And so take courage because you're glorifying Christ. Et sachez ceci, And know this, lui qui a commencé une bonne œuvre en vous, that he who began a good work in you, il va l'accomplir. he will accomplish it. Donc, le meilleur est à venir. And the best is yet to come. Continuez avec lui Continue with him et voyez l'œuvre qu'il fait en vous. and see the good work he'll continue to do in you. Prions. Let's pray.